une question qu'on n'aurait pas pensé à vous poser il y a encore peut-être un an, quand on recevait un grand patron à ce micro, on ne lui demandait pas est-ce que vous avez des problèmes de recrutement. On était plutôt dans une période de chômage. De plus en plus aujourd'hui, les grandes entreprises ont du mal à trouver des salariés. C'est votre cas aussi? Oui, effectivement, nous avons du mal à trouver des chauffeurs, notamment des chauffeurs à temps partiel, les chauffeurs scolaires, qui ne sont pas revenus après la crise du Covid. Et donc, on fait des efforts de recrutement dans ce domaine-là. On cherche à justement transformer ce temps partiel en temps long avec une offre plus large, notamment en périphérie, ce qui pourrait être une bonne solution pour pouvoir attirer les conducteurs qui nous manquent. Alors, vous avez du mal à trouver des conducteurs, peut-être parce que vous ne les payez pas assez? Ceux qui travaillent en temps partiel, j'imagine qu'ils gagnent très peu. Ils travaillent 1 heure ou 2 le matin, 1 heure ou 2 l'après-midi? C'est un peu plus, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, on cherche effectivement à offrir des services plus étendus et avoir des temps pleins pour qu'ils viennent chez nous. Vous avez eu l'occasion de dire, s'il le faut, on accueillera des réfugiés. On a vu que dans la restauration, par exemple, où il y a un vrai problème aussi d'embauche, les patrons du secteur ont dit on va faire venir des Tunisiens. Est-ce que vous êtes dans le même genre de logique? Ah bien, on a fait la proposition d'accueillir près de 1000 Ukrainiens chez nous, justement, puisqu'on manque de chauffeurs, on manque de mécaniciens. On est prêt à les intégrer, à les former à la fois à la conduite et puis leur apprendre le français. C'est quelque chose qu'on fait très, très, très traditionnellement, notamment en Allemagne ou en Suède, où on a l'habitude d'accueillir des migrants, de les former à la conduite, de les former à nos métiers, mais également de les insérer dans la vie sociale dans le pays. Alors, en l'occurrence, les Ukrainiens, les hommes, ils n'ont pas le droit de sortir de leur pays parce qu'ils doivent se battre. Donc, ce serait plutôt des Ukrainiennes. Vous êtes prête à former donc des femmes ukrainiennes à conduire des poids lourds, à conduire des trains, à conduire des autocars? Les femmes sont d'excellents conducteurs, probablement bien meilleurs que les hommes. C'est l'expérience qu'on a en tout cas chez Transdev. Donc, vous seriez prêt à former 1000 Ukrainiennes à conduire des autocars? Si elles veulent venir chez nous, avec plaisir. D'accord.